mission, ta destinée. Dans la famille, si c'est toi qui as été choisi, que c'est toi le Joseph de la famille, c'est toi que Satan va viser pour te détruire. Ne pleure pas. Parce que tu es le Joseph de ta famille. C'est pourquoi on cherche à te détruire. Dans la maison des enfants de Jacob, hein? Mais c'est Joseph qui a été beaucoup plus combattu. Vous comprenez? C'est Joseph. Après Joseph, vous savez, c'était qui? Après Joseph, c'était Ruben, le premier-né. La malédiction des premiers-nés. Comprenez? Ruben, c'était le premier-né des enfants de Jacob. Et Ruben a fait quoi? Il a pris les concubines de son père. Il a couché avec. Hein? J'ai dit un jour, je vais vous parler sur la malédiction des premiers-nés. Ouais? Donc, ta mission, si c'est toi dans lequel Dieu a mis la destinée de ta famille, c'est toi, le leader, la responsable, sachez-le bien, tu seras beaucoup plus combattu que tout le monde. On ne combat pas n'importe qui. Hein? On combat celui qui a la mission. Et ici, nous avons parlé de Simon-Pierre. Pourquoi Satan l'a réclamé? Parce qu'on lui a donné la mission, dit que lui, c'est lui qui sera le responsable de l'Église. Hein? Et nous avons parlé de la conscience. Nous avons parlé des accusations de Satan. Mais nous avons un avocat. Il y a l'accusateur. L'accusateur aussi utilise la parole de Dieu. Les accusations, comme un autre élément, les accusations viennent conformément aussi à ce que Dieu dit. Parce que Satan va utiliser la parole de Dieu pour vous accuser, pour réclamer votre vie. C'est un accusateur. Il va là-bas, il n'habite pas au ciel, mais il y va, comme dans le camp de Job. Il va dire, regarde ce que le frère a fait. Mais toi, tu as dit, celui qui fait ça, regarde ce qui va lui arriver. C'est comme ça que Satan fait. Les accusations, les réclamations se conforment aussi à la parole. Si tu fais, Satan lit, qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu voles, on va te couper la tête. Satan cherche à te couper la tête. Mais nous avons un avocat auprès du Père, c'est Christ. Mais cet avocat-là, notre avocat, il est le fils du juge. Vous voyez ça? L'avocat, il est ton ami et il est le fils du juge. Vous voyez l'avantage que nous avons? L'avocat, hein, c'est ton ami et il est le fils du juge. Donc il a beaucoup plus de privilèges. Hein? Ça c'est un récapitulatif de ce qu'on a fait la fois passée. Tout ce qu'on te demande seulement, toi, fais quoi? Dis-lui la vérité. Parce que tu peux avoir un bon avocat. Mais tu ne lui dis pas la vérité. Parce que l'avocat, vous les juristes, tu dois dire à l'avocat la vérité. C'est à lui là, tu vas dire que oui, on va dire, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as tué vraiment la personne? Hein? Il va dire oui. Il fait oui, je l'ai tué. Il va chercher des situations atténuantes. Hein? C'est pas ça? Oui. Mais quand il dit non, je te jure, je n'ai pas volé. Vous allez voir comment l'avocat, il va se démêler là parce qu'il sait que mon client n'a pas tué. Hein? Il y a eu des avocats qui ont abandonné des procès. Quand ils découvrent qu'il t'a dit tu as tué, toi tu as dit non. Mais on vient de prouver que tu as tué. Hein? Vous utilisez un terme, non? Papa Bob, oui. Quel terme vous utilisez? L'avocat qui il abandonne son client. Il s'est dessaisit du dossier. Oui, quand il s'est dessaisi, oui. Hein? Mais c'est seulement au niveau du juge qu'il y a un terme. Hein? Il s'est récusé. Il s'est récusé. Oui. Vous comprenez? Notre avocat, il veut seulement que vous lui dites la vérité pour qu'il te défende. Lui dire la vérité, c'est ça la repentance. Tu dois faire une repentance sincère pour que Jésus-Christ, notre avocat, intervienne. Si tu ne lui dis pas la vérité, ça dit que tu n'as même pas confiance en lui. Ok? Et nous avons prié là-dessus. On a prié longuement.
Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Après, on va passer à la prière. Ok? Nous avions déjà encore fait ça. Exode 21. L'esclave juif. Exode 21, 1 à 5. Exode 21. On nous dit ceci. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans. Mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Ok? S'il entre seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et ses enfants sortiront et seront à son maître et il sortira seul. Hein? Tu as lu, hein? Et si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre. Ok? Alors on lui percera l'oreille droit sur le poteau, on va lui percer. On va lui percer quoi? L'oreille ou le nez? On dit, si l'esclave dit, verset 6, lisez, parce que je ne vois pas bien. Alors son maître le conduira devant Dieu Oui, et le fera approcher de la porte ou du poteau. oui. Et son maître Lui lui percera percera l'oreille avec un poisson. Ah, Et l'esclave sera pour toujours à son service. amen. Donc, j'avais bien dit, on lui percera l'oreille. Ok? Comprenez les réclamations. Dans le cas de la réclamation, nous sommes en train de lutter contre les réclamations. On dit si tu achètes un esclave, on avait déjà vu ça depuis septembre l'année passée. Hein? Mais c'est dans la liste de l'enseignement sur les réclamations. Hein? Nous avons vu que ici, un esclave, on t'a acheté toi esclave, tu étais célibataire, tu arrives là-bas, tu travailles. Tu vas travailler pendant 6 ans, c'est la loi juive. La 7e année, c'est fini. Tu dois être libre. Ok? Mais malgré la 7e année, si tu veux partir, tu vas partir seul. Mais si on t'avait acheté esclave, tu avais une femme et des enfants, tu sortiras avec ta femme et tes enfants. Mais les enfants qui étaient nés sous l'esclavagisme vont rester. Ça dit, tu es... Oui. Vous n'avez pas lu ça? Oui, on a lu, je dis, Hein? Ils vont rester. Tu es esclave. On t'a acheté. Tu es esclave. Et c'est là où tu as épousé une femme. Pas tu as épousé. Tu as fait des enfants avec une femme. Tu vas sortir seul. La femme et les enfants vont rester. Comprenez? Nous parlons, notre notion, ce sont les accusations. Les accusations, les réclamations. Les gens, les propriétaires, ton maître là, il a les droits sur ta vie parce que tu es son esclave. Beaucoup de gens sont nés esclaves. Beaucoup de gens sont nés esclaves. Ou ils sont nés dans l'esclavagisme. C'est-à-dire ce sont leurs parents qui étaient esclaves et il est né dans l'esclavagisme. C'est ce qui fait que Satan réclame ta vie. Et c'est ce qui affecte notre vie. Tu cherches à te rebeller, mais le maître de ton père, c'est ton maître. C'est logique, non? Conformément à ce que nous venons de lire. Le maître de ton père, c'est ton maître. C'est pourquoi il y a un enseignement qui dit que l'épée de ton père ne te tuera pas. Frère mort, c'est la première fois que tu suives ça. Je suis en train d'écouter, c'est Hein? Donc, important. oui, le maître de ton père, c'est ton maître. Parce que ton père a été esclave de ce maître-là. Et sous l'esclavagisme, il a fait quoi?
Il a épousé votre mère. Et vous êtes né. 6 ans après, il peut partir. Mais il ne peut pas partir seul. Hein? Il ne peut pas. Partir seul. Il veut partir avec ta femme, sa femme et ses enfants. Le maître dit non. Si tu veux partir, ta femme et tes enfants qui sont nés sous mon esclavagisme m'appartiennent. Ouais? C'est un problème, non? Voilà la condition de beaucoup de gens parmi nous. Nos parents sont allés, on dit que qui pêche est esclave de Satan. Qui pêche est esclave de... Satan. Nos pères ont été esclaves, nos ancêtres ont été esclaves de Satan. Et tout ce qu'ils ont fait, leur argent, leurs enfants, nous tous, nous sommes nés sous l'esclavagisme. Maintenant, toi, tu es tenté de te rebeller. Non, moi, je dois sortir. Tu vas sortir où? Le maître réclame. C'est ce qui fait que vos vies, vos mariages, votre santé, votre travail est réclamé par Satan. Ok? Il est à condition de connaître aussi le son de la trompette. Pour dire, j'ai fait déjà 6 ans. Hein? Si un esclave, il ne comprend pas ses droits, il va sortir oui ou non? Je vous dis que la guerre avait déjà fini. Même aux États-Unis, quand on avait aboli l'esclavagisme, il y avait d'autres esclaves qui ne savaient pas qu'on avait déjà aboli l'esclavagisme. Ils ont continué à être esclaves. C'est ça, non? D'abord, il y a beaucoup de gens dans leur vie, ils ont continué à être esclaves au moment où ils devraient déjà être libres. Hein? Il y a des gens en prison qui devraient déjà sortir. Mais il y a eu la grâce présidentielle. Oh, on l'a oublié. Hein? Ou lui-même ne savait même pas qu'il devrait déjà sortir. Ils sont restés. Hein? La loi de ce monde, si tu ne connais pas tes droits, personne ne va te les donner. Tu dois les réclamer. Amen? Tu dois les... Oui. Donc, mes chers frères, nous devons lutter. Nous devons lutter parce que nous sommes au temps de la grâce. La 7e année, nous sommes libres. On ne devrait plus continuer à être esclaves. Amen. Et nous continuons à être esclaves. Pourquoi? Parce qu'à cause de notre ignorance. Amen. Et quand nous lisons Lévitique chapitre 25. Vous continuez à être, verset 18 à 24. Vous continuez à être esclaves au moment où vous devrez être des hommes libres. Lévitique 25. 18. À 24. Je lis la parole Oui, de l'Éternel. allez-y. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Oui. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, Oui. vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. Amen. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Amen. Les Vous terres- comprenez? Non, tu peux te limiter là pour gagner le temps. Vous comprenez ici? Il dit même pour cultiver la terre. Vous allez cultiver la terre pendant 6 ans. La 7e année, vous ne cultivez rien. Hein? La 7e année, vous ne faites quoi? Vous ne faites rien. Aucune, vous ne touchez pas à la terre. Parce que la terre m'appartient. C'est ce que Dieu dit. Vous avez lu ça? Hein? La terre, hein? Appartient à Dieu. Oui. La terre appartient à Dieu. Donc Dieu a dit 6 ans vous allez travailler la terre. La 7e année,
Alors, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Dieu dit quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va accorder sa bénédiction. Comment? La 6e année. 6e année, il va faire quoi? Il va accorder sa bénédiction et donnera des produits pour 3 ans. Pour 3 ans. Papa, tu as vu ça? Tu as lu ça? 25. 21. Lisez, Je 21. donnerai ma bénédiction la 6e année Oui. et elle donnera des produits pour 3 ans. Amen. Regarde comment Dieu est fantastique. Quand nous vous disons que chez Dieu, la solution précède les... Problème. Ça, c'est un exemple vraiment typique. Dieu dit que la 7e année, vous n'allez pas s'aimer. Vous n'allez pas récolter. Vous n'allez pas faire le champ. La 7e année, vous ne ferez rien de la terre. Il dit, mais qu'est-ce que nous allons manger la 7e année? Il dit, non, non. Je vais vous accorder une production pour 3 ans. Vous allez faire une année sans travailler, mais moi, je vais vous donner la récolte de 3 ans. C'est fantastique, non? Ouais. Hein? Parce que quand vous lisez la suite, il dit, la 8e année, vous allez s'aimer. Parce qu'avant de récolter là, hein, ça va prendre du temps. Mais vous allez s'aimer la 8e année. Mais vous avez encore la nourriture. De 7e année, de 8e année, de 9e année. Vous en avez. Mais vous continuez encore à produire. Tu vois la bonté de Dieu? À chaque problème, il y a une solution. Et chez Dieu, la solution précède toujours les problèmes. Il y a des gens qui sont dans l'abondance. J'attire votre attention. Dieu m'a dit ça. Il y a des gens que Dieu bénit. Ne joue pas avec ta bénédiction. Alléluia. Amen. Ne Joue pas avec la bénédiction. Ne gaspille pas ta bénédiction. Je répète. Ne gaspille pas ta Bénédiction. Si c'est ta saison, profite-en. Amen. Regarde, même en Égypte, quand il y a eu la famine, avant qu'il y ait 7 ans de famine, il y a eu 7 ans d'abondance. Hein? Il y a eu 7 ans d'abondance avant. Dieu pourvoit toujours. Dieu pourvoit toujours. Ne dites pas, oh non, pourquoi non, parce que, ah non, c'est des temps, on n'a pas l'argent, parce que quand tu avais l'argent, tu l'as dilapidé. Hein? Tu l'as dilapidé. Je m'adresse aux gens. Les jours ne seront pas toujours les mêmes. Il y aura des années où il y aura les vaches maigres. Mais sache qu'avant que les vaches maigres n'arrivent, il y a d'abord le temps où les vaches seront grasses. Le temps d'abondance. Le temps d'abondance. Amen. Amen. Je vous l'ai dit. Je ne mâche pas les mots. Il y a le temps où vous allez produire beaucoup. Vous allez voir que non, l'argent entre. Hein? Ne joue pas avec. Il faut savoir économiser. Je ne dis pas il faut économiser à outrance. Mais hein? Tu vas manger même les nouilles là. Hein? Oh, manger les macaronis parce que je suis en train d'économiser mon argent. Hein? Tu vas tomber. Vous comprenez? Hein? Mais tu vas voir, il y a une époque où tu produis. Hein? Hein? Il y a des opportunités. Si tu avais, je ne sais pas, $100 la semaine, tu te retrouves là, facilement, tu as 300, 400, 1 mois, 2 mois, ça continue, tu ne comprends pas. C'est Dieu qui t'envoie ça. Et sachez qu'il faut savoir aussi garder. Hein? Pour dire, ah non, non, la vie est belle. Hein? Oh, Dieu est grand, Dieu est bon. Mais tu as oublié peut-être qu'il y aura des années où tu vas manquer cet argent. Mais Dieu déjà te bénit maintenant. Ne dilapidez pas votre argent n'importe comment. Amen? Amen. C'est biblique, non? Hein? Oui. Sachez toujours comment. Hein? Donc, oui. Alors, ici, nous sommes toujours sur l'histoire des réclamations. Donc, je disais, le maître de celui qui t'a fait esclave, il réclame ta vie. Il veut que tu sois son esclave. Mais la 7e année, l'année de la grâce, tu dois sortir.
tu étais venu vide, tu vas partir vide. C'est ça le principe. Ok? Mais si tu veux rester, hein, on doit faire une marque sur toi. La marque d'esclavagisme. Quand on te trouve une oreille, un côté, sache que, hein, on sait que celui-là, il est esclave à vie. Il est déjà esclave à vie. À vie. Amen. Amen. Il est esclave à vie. Bijou nous a perdu. Hein? Il est esclave à vie. À vie. Hein? Donc, la personne est esclave à vie. Hein? Alors, non, ça nous avons vu. Vous voulez être esclave à vie, on doit mettre une marque sur toi. On aura prié pour dire, toute marque d'esclavagisme sur mon corps, ok, doit être effacée. C'est important. Amen. Deuxièmement, nous venons de lire ici Lévitique 25. Hein? On nous dit, verset 18, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que vous mettez mes lois en pratique, observez mes commandements et vous habiterez en sécurité dans les pays. Il faut mettre en pratique les lois de Dieu pour que vous soyez en sécurité. Et c'est là, hein, il dit la terre que vous travaillez. C'est-à-dire vous travaillez durement, mais au temps de la grâce, hein, Dieu vous donnera 3 fois plus. Amen. Pourquoi? Nous devons toujours prier. Quand vous travaillez comme des éléphants là, et mangez comme des souris, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? Vous travaillez durement, pourquoi? Parce que la terre, hein, Dieu défend. Quand vous vous battez seul, ces cailloux, vous ne dormez même pas. Il y a des gens qui ne sont pas en prière parce que les heures supplémentaires, samedi ça paye mieux, dimanche ça paye mieux. Tu ne vas même pas à l'église. Mais il y a des gens qui sont payés plus que ça, là. Ils ne font pas tout ça. C'est vrai, il faut faire des heures supplémentaires, il faut le faire. Mais si toute ta vie est conditionnée par ça, moi, dans notre groupe, il y a des gens, je cause avec eux. Mais pourquoi tu n'entres pas en prière? Ah, samedi, pas moyen. Ah, samedi, pas moyen. Tous les jours, toute l'année, du janvier en décembre. Toi, ton horaire seulement, c'est les jours de prière. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Amen. Donc, et pour sortir de cette réclamation-là, pour que vous soyez libre, on dit qu'il n'y a que ton frère. Ouais? Il n'y a que ton frère qui doit te racheter. Nous avons dit ici, hein, que si toi tu es né en prison, pour sortir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sort dehors, qui vienne te réclamer. Et c'est la loi de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est notre frère. Vous voyez ça? Amen. Hébreux chapitre 2, verset 11. Vous êtes fatigué là? Hébreux chapitre 2, verset 11. On nous dit quoi? 9 à 11. 2, hein? Hébreux chapitre 2, verset 9 à 11. Allez-y rapidement. Oui. Mais celui qui a été abaissé pour un peu dedans au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et l'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il a souffert la mort pour tous. Jésus-Christ, il a souffert la mort pour tous. Amen. C'est pas fini. 9, non? Jusqu'à 11. Il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses, oui, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, oui, éleva à la perfection par les souffrances des princes de leur salut. Par celui qui,
sanctifie et ceux qui sont sanctifiés Oui. sont tous issus d'un seul. Oui. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ah! Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, hein, sont tous ici d'un seul Père. Et il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus-Christ, c'est notre frère. Qui a le droit de rachat, c'est ton frère. Un membre de ta famille. Vous suivez? Oui. Les gens réclament, vous avez été esclaves, vos ancêtres, vos parents étaient esclaves. Vous êtes nés dans l'esclavagisme. Il n'y a qu'un membre de votre famille qui viendra réclamer pour vous sortir de l'esclavagisme. Voilà. Donc, Jésus-Christ étant appelé notre frère, il n'a pas honte de nous appeler son frère. Et c'est lui qui nous a rachetés par sa mort. Celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est Satan. Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi vous voyez, Satan voulait toujours que Christ dise, si tu es réellement fils de Dieu. C'est comme ça qu'il disait. Si tu es vraiment fils de Dieu. Et Jésus-Christ dit, le fils de l'homme est venu pour sauver lui. Vous comprenez? C'est tout un piège. Parce que s'il disait que non, je suis fils de Dieu, il allait anéantir déjà. Il dit, ce n'est pas leur frère. Dieu, si Dieu voulait que Christ soit né autrement, il allait le faire. Mais pourquoi il est né d'une femme? C'est pour qu'il soit considéré comme notre frère. Il pouvait apparaître, il pouvait descendre du ciel. On le voit comme ça, sans père ni mère. Mais si Dieu a permis que Jésus-Christ soit né dans le ventre de Marie, c'est pour qu'il soit considéré comme notre frère. Comprenez maintenant? Et lui, en tant que notre frère, c'est lui qui a le droit de rachat. Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est notre rachat. Par sa mort, il a souffert ce que nous méritions. Tout ce que Satan avait comme droit sur nous. Jésus-Christ a tout payé. Il est notre frère. Ok? Il est notre frère. Et on nous dit ici, un étranger, le Lévitique toujours là, Lévitique 25, verset 47, un étranger qui achète un juif, il faut qu'il soit racheté. Ok? Il faut qu'il soit racheté. Et l'héritage que nous avons recevoir de notre rachat, nous devons le laisser aussi à nos enfants. Les enfants doivent en jouir. Hein? Ça c'est Lévitique 25, verset 46. Généreuse, lisez. Généreuse, tu es timide aujourd'hui là. Tu as faim? Ouais. Verset 46. Oui. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous. Oui. Comme une propriété. Oui. Comme une Propriété. Oui. Vous les garderez comme esclaves Oui. à perpétuité. Mm. Mais à l'égard de vos frères, Oui. les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté Mm. son frère. Amen. Comprenez? Oui. 47. 47. Si un étranger, Mm. Oui. Oui. Si celui qui demeure chez toi devient riche, Oui. et que ton frère devient pauvre Oui. près de lui, Oui. et se vende à l'étranger Oui. qui demeure chez toi, Oui. ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, Oui. il y aura pour lui le droit de rachat. Oui. Après que ce sera vendu, Oui. un de ses frères pourra le racheter. Amen. Vous voyez ça? Un étranger nous a mis en esclavagisme. Un sorcier, c'est comme ça ici. C'est un étranger. Il n'est pas de notre famille. Nous sommes les familles d'Abraham, notre père dans la foi. Hein? Un étranger, parce qu'il est devenu trop riche, il est devenu très fort, très puissant. Il a mis ton frère en esclavagisme. Hein? Il est devenu riche, il est devenu puissant. La personne, un juif, a le droit d'aller racheter son frère. Vous avez lu, non?